laisse la musique ou on parle un peu? Au revoir, à demain. On laisse la musique. Bye bye, allez, 2 minutes. C'est un auteur canadien dont on va parler maintenant. Vous ne le connaissez peut-être pas. Vous avez peut-être lu son précédent ouvrage, dont va vous parler Laurence maintenant. Et ce monsieur qui est psychologue Psychologue. Se lance de nouveau dans une drôle d'aventure. Vous connaissiez l'environnement durable, comment dit-on, le développement durable. Le développement durable. Et l'amour durable, est-ce que vous connaissez? Ça, c'est nouveau et Laurence vous explique. Ça, je pense que ça a un grand avenir, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier. L'amour durable a de très très beaux jours devant lui. Qu'est-ce que c'est l'amour durable? Je vais vous expliquer. Jean-François Vézina est un psychologue canadien. Il a déjà publié un ouvrage de référence qui s'appelle Les hasards nécessaires, qu'on va voir, dans lequel il explique en fait que les coïncidences ne sont pas le fruit du hasard et que le hasard a un sens. Et c'est une théorie d'ailleurs inspirée des travaux du très célèbre psychiatre suisse Jung, que vous connaissez forcément, vous l'avez étudié en terminale, Carl Gustav Jung. Même au-delà. Même au-delà de la terminale, William, n'est-ce pas? Le psychologue canadien se penche aujourd'hui sur quoi? Sur l'amour et sur les échecs amoureux de ses contemporains. Et il essaie de répondre à la question, mais pourquoi tant de chaos? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de précarité dans les liens sentimentaux entre hommes et femmes? En fait, pourquoi les couples ne durent plus? L'aventure amoureuse y répond, avec humour et grand réalisme, il faut bien le dire. Il compare la relation sentimentale à quoi? À un grand voyage. En fait, un grand voyage fait d'étapes incontournables. Alors les étapes, il y a d'abord l'amour-passion, ça fastoche, hein. Début passionné qui se transforme en amour naissant, puis aborde la vallée du quotidien, se confronte à la vallée des jeux de pouvoir, aux îles de l'infidélité pour arriver aux îles de l'infidélité, au continent de l'infidélité, à la terra incognita de l'infidélité jusqu'à la baie de la confiance, et enfin arriver. On dirait la carte du tendre. Absolument, il réédite la carte du tendre. Donc, enfin, arrivé en terre d'amour durable. Et l'amour durable aujourd'hui est une denrée rare. Un couple sur 2 divorce aujourd'hui à Paris, un couple sur 3 en province. Le secret de l'amour qui dure, Jean-François Vézina, le charme de l'accent canadien en plus. L'intention initiale du livre, c'était d'aborder l'amour sous un angle original. J'ai posé la question, et si l'amour était quelque part? Et donc, je suis parti de cette idée toute simple et j'ai créé cette carte de l'aventure amoureuse pour illustrer les différentes étapes ou les endroits où on voudrait aller lorsque nous tombons en amour, c'est-à-dire d'accepter de plonger dans une rencontre et d'accepter d'être transformé par la rencontre. Lorsqu'on tombe dans cet état amoureux, il y a nécessairement une perte de contrôle, il y a nécessairement un état de révolution qui est nécessaire de vivre. On est habitué de vivre dans un monde où on contrôle tout. L'amour arrive dans notre vie souvent pour nous aider à effectivement lâcher prise sur les choses. Dans ma carte de l'aventure amoureuse, une des idées que j'ai développées, c'est cette idée que nous devons tenter de construire sa maison en amour durable, mais d'avoir un chalet en amour-passion. Pour mettre en relation justement ce paradoxe entre le besoin de sécurité, symbolisé par la maison, mais aussi ce besoin d'aventure, ce besoin d'exploration, ce besoin de nouveauté. On ne tombe pas en amour par hasard. L'inconscient choisit un partenaire de voyage, mais on va voir tout le voyage pour choisir, pour assumer ce choix ou le rejeter. Donc la première étape, c'est l'amour naissant, l'état de révolution, l'état de créativité aussi. On est très créatif en début de parcours. Et on arrive dans l'autre étape, la vallée du quotidien. J'ai voulu faire un jeu de mots avec la vallée du quotidien parce qu'on risque d'être avalé par ce quotidien. Et l'enjeu ici, ou en fait le péril ici du quotidien, notamment c'est le manque d'imagination, mais le défi du quotidien, c'est de ne pas se rigidifier dans des rôles. Le jeu, le mot jeu est aussi intéressant dans le sens où quand quelque chose est trop serré, on donne du jeu à quelque chose qui est trop serré. Donc de tolérer qu'il y ait de l'espace, de tolérer qu'il y ait du chaos aussi. Par exemple, la femme qui s'est rigidifiée autour du rôle de la mère, qui organise tout dans la maison, qui est très responsable, et l'autre partenaire, plus souvent qu'autrement, malheureusement un homme, qui va plutôt être dans la désorganisation, dans l'irresponsabilité. Et là, risque d'arriver ce chaos qui peut prendre la forme de ce que j'appelle des tricksters de couple. Un trickster de couple, c'est quoi? C'est une figure qui vient déstabiliser un ordre trop rigide dans une situation. Par exemple, la femme qui est très organisée, très rigide, très responsable,
va soudainement tomber en amour avec une troisième personne à l'extérieur de la relation, va être complètement fasciné par une personne qui vient déstabiliser l'équilibre. Il faut effectivement du chaos pour que le battement du cœur amoureux puisse battre longtemps. Et ça, c'est le voyage. C'est l'enjeu du voyage, d'être disponible à l'imprévu. Oui, c'est vrai que ça ressemble. Nous sommes au XXIe siècle. La carte du temps de Mademoiselle de Scudéry, c'était au XVIIe. Ça n'a pas beaucoup changé. C'était une jeune fille bourgeoise des salons dorés de la bourgeoisie. Lui, c'est un psychologue issu de l'école jungienne, ce qui change tout, évidemment. Et ce qui est très attachant dans ce livre, c'est qu'il livre en fait la fragilité de l'être humain qui est tourné autour d'un paradoxe, c'est-à-dire que l'individu a besoin de sécurité et donc d'amour durable, mais aussi de passion pour nourrir l'énergie qu'on a besoin avec l'imprévu notamment et l'aventure. Alors, sa recette pour réussir, jouer avec le paradoxe entre sécurité et exploration, et puis tolérer l'espace, ne pas se rigidifier. Et respecter le temps des autres. Le temps des autres et l'espace des autres aussi. Le temps surtout, le temps. L'espace, c'est bien, mais respecter le temps des autres, c'est formidable. Donc mettre un peu de chaos, il dit notre ami canadien. Chaos. Un peu de chaos. C'est la carte du tendre ou la carte de tendre. La carte de tendre ou la carte du pays de tendre, disait Mademoiselle de Scudéry. Voilà. Ça rappelle les années de fac. Merci beaucoup, Laurence. Très amusant à lire ça. Tiens, à propos de lecture, ça nous fait penser au livre. Et le livre, c'est François Baudonnet, en ce moment à Bruxelles, comme tous les jours d'ailleurs. L'Europe